Oui, merci Madame la Présidente. Sans refaire le débat de commission, je pensais qu'il est quand même important au plan politique de dire deux mots de ce rapport, y compris de se rappeler la façon dont les choses ont été menées depuis quelques années, notamment de se souvenir du début de la mandature 2016-2018, au moment où nous avions adopté, je crois, dès le mois de février, un document, une délibération qui constituait une feuille de route en matière de transport, document adopté après une très longue conférence des présidents, dans le cadre d'un accord qui avait été trouvé au sein de cet hémicycle. Cette feuille de route était à la fois relative à la création de la future compagnie maritime maîtrisée par la puissance publique corse, et elle fixait aussi comme objectif, à terme, la constitution d'une continuité territoriale européenne. Je crois me souvenir que ce point-là avait été accueilli sur certains bancs de l'hémicycle avec scepticisme. Et nous nous disons aujourd'hui que la mise en place de ce GECT, elle constitue pourtant une première concrétisation de cet objectif politique, qui est un objectif politique important. Une première concrétisation donc de cette délibération d'alors en matière de politique de transport, mais également une action concrète en matière de coopération avec la Sardaigne, dont nous avons, dès les premiers mois de cette mandature, pour laquelle nous avons mis en place des instances de concertation. Je crois que ce qui est important, c'est qu'on passe d'une logique où, selon les lignes, les deux collectivités déterminaient de façon séparée le cahier des charges d'une DSP, à un outil qui est un outil commun et partagé, avec une même vision qui sera discutée et délibérée des deux côtés des bords. Je crois qu'on a là un élément concret d'une vraie politique méditerranéenne de transport et d'une rupture avec une vision des transports publics de la Corse qui était uniquement tournée vers le continent français et même trop souvent uniquement vers le port de Marseille. Je crois que c'est vraiment un point de départ important de cette politique. Deux mots au plan technique par rapport aux questions qui sont évoquées. Je ne suis pas persuadé, moi, qu'il y ait concurrence entre les deux GECT. En revanche, il pourrait y avoir une complémentarité à condition qu'on lève les obstacles juridiques sur le GECT de la RNBB qui existe toujours mais qui est au point mort, à la fois pour les questions d'ordre juridique auxquelles Pierre Djonga faisait référence et qui ont neutralisé les enjeux, mais également du fait d'un élément plus politique et qui fait qu'il n'y a pas de parallélisme entre les acteurs. C'est-à-dire qu'on a à la fois la collectivité de Corse avec l'Office de l'environnement et l'État italien, et donc avec des difficultés de relations entre acteurs qui ne sont pas des acteurs de même niveau pour le moment. Donc je crois qu'il y a un vrai intérêt à relancer. D'ailleurs, le Conseil permanent corso-sarde avait été saisi de ce sujet, notamment avec des élus de la Madeleine, notamment notre confrère Sanquet, qui je crois ne siège plus dans la nouvelle Assemblée, mais qui est élu de la Madeleine, qui a participé depuis plusieurs années aux discussions sur la mise en place de stratégies communes. Et je crois qu'il faut en tout cas, si ce n'est pas un GECT, trouver un autre biais, mais avoir en matière environnementale un outil qui nous permette de gérer ce qui est notre patrimoine commun.